Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je me frotte les mains aujourd'hui parce que j'avais envie de tenter un nouveau format, un format type leçon où je réponds à vos questions, toutes les questions que vous me posez régulièrement sur le podcast et sur mes réseaux sociaux et sur YouTube. Donc je vais brasser large pour vous aider au mieux, et en l'occurrence je vais le faire sur un thème particulier qui est le thème de la productivité, de la performance mentale. Pourquoi ? Déjà parce que, pour être honnête, c'est un thème qui me passionne. J'ai 3 activités comme vous le savez en même temps. J'adore faire plein de choses, j'ai un niveau d'énergie qui est énorme, mais j'aime aussi quand même me reposer de temps en temps, voir ma famille, mon mari, prendre du bon temps, et donc à un moment donné il faut savoir être efficace, il faut savoir réussir à faire plus en moins de temps, ou en tout cas réussir à avoir des résultats tangibles. Donc c'est un sujet sur lequel je réfléchis sincèrement en permanence. Je suis entrepreneur depuis maintenant 13 ans et je vais vous dire un truc, je pense que le facteur clé de succès principal de toutes mes activités, c'est parce que je suis quelqu'un d'éminemment productif. Je ne dis pas ça pour amener la couverture à moi, mais simplement parce que j'ai envie de vous partager quelques best practices que je m'applique. Vous savez également que j'ai lancé une formation sur ce sujet qui s'appelle Faire encore plus en moins de temps, reprenez le contrôle de votre temps. Je pense que vraiment au cœur de cette problématique, la gestion de notre planning, de notre temps, de notre organisation est absolument clé, et je le sais parce que pendant longtemps je me faisais déborder, dépasser, j'étais complètement désorganisée, sincèrement à la limite du burn-out. Je pense d'ailleurs, pour tout vous dire, avoir quasi fait un burn-out en 2023, donc il y a maintenant un an et demi, et tout ce que j'ai appris depuis ce moment-là m'a permis de beaucoup évoluer, de beaucoup grandir. Je me sens d'ailleurs beaucoup mieux maintenant, et donc en gros j'avais envie de vous partager tout ça dans le cadre de la formation, bien sûr, où là vous aurez carrément la méthode ultra complète avec les exercices à faire, avec vraiment tous les éléments qui se retrouvent sur le site demian.education. Je vous mets le lien à la fois en commentaire sur YouTube, sur mes réseaux, et puis bien sûr sur le podcast, mais aussi là, dans le cadre de cette leçon, j'avais envie de partager avec vous déjà 3 grandes clés qui, moi, m'ont beaucoup aidé au quotidien et qui m'ont permis, je trouve, là, de reprendre justement sur les dernières années beaucoup plus de contrôle sur notre temps. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire que vous vous sentez dépassé, que vous avez une tendance à la dispersion, que vous avez votre téléphone en permanence qui vous envoie des notifications, et que bref, vous n'arrivez pas à être aussi productif qu'avant, vous n'arrivez pas à atteindre des résultats. J'avais vraiment envie que l'année 2025 soit une année qu'on se fixe collectivement comme une année productive, une année où on va franchement tordre le cou à cette procrastination et faire en sorte d'avancer, faire en sorte d'obtenir de résultats. Alors concrètement, j'ai prévu de vous dévoiler donc 3 grandes clés, qui sont 3 grandes clés dont je parle beaucoup plus en détail dans la formation, mais que j'avais envie d'aborder ici avec vous. Le premier, c'est l'importance de l'état d'esprit. Ça, j'ai carrément plusieurs vidéos sur le sujet dans la formation, où je vous explique comment réussir à conjurer le bon état d'esprit, et surtout, au-delà de l'état d'esprit, la bonne énergie, le bon état pour réussir à faire plus en moins de temps. Parce que je suis sûre que vous avez déjà vécu ça, des moments où vous êtes fatigué, des moments où vous êtes un peu en train de faire plein de choses en même temps, des moments où vous êtes dispersé, des moments où vous n'arrivez pas à avancer, vous sentez que votre performance elle est pas très bonne. Et puis à l'inverse, à côté de ça, il y a ces fois un peu magiques, vous savez, où vous êtes dans le flow, comme on dit, vous êtes en train, mais franchement vous êtes inarrêtable, vous êtes en train de faire des miracles. Et tout l'enjeu, c'est de se dire, vous pouvez pas être dans le flow en permanence, vous pouvez pas être en train de faire des miracles en permanence, c'est impossible. Mais vous pouvez essayer d'optimiser votre vie et votre état d'esprit et votre alimentation et votre sommeil, etc., pour réussir à être le plus possible, le plus souvent possible dans ce flow. Je vous arrête tout de suite si vous êtes en train de me dire « Ah oui, mais Pauline, tout ça mène au burn-out ». Non, c'est tout l'inverse. Parce que quand vous êtes dans ce flow, vous êtes dans un tel état d'énergie que vous êtes en train de surmonter des montagnes et que vous êtes en train d'aller très très loin. Donc au contraire, le burn-out pour moi vient fondamentalement de la perte de sens dans son travail. Donc des personnes qui travaillent de longues heures sans plus savoir pourquoi, sans sentir de mission profonde, sans sentir d'intérêt profond pour ce qu'ils font, en se sentant acculé, en se sentant coincé. Là, je parle de quelque chose qui est tout l'inverse. Je parle du fait que vous pouvez de temps en temps avoir une énergie, notamment parce que vous allez réussir à avoir une motivation plus forte, eh bien vous allez pouvoir avoir une énergie qui va faire que vous allez réussir à avoir une bien meilleure performance.
Et donc, toute l'idée, c'est déjà ça, c'est de se dire, on veut susciter ce flow le plus possible. Dans la formation, j'ai plusieurs vidéos où je vous donne toutes les techniques que moi j'utilise, mais je vais vous en livrer une, comme ça vous donne un peu un premier regard sur ce sujet et vous pouvez commencer à l'implémenter dès à présent chez vous. On néglige, et c'est ça l'insight que je vais vous partager, fondamentalement l'importance de notre lieu de vie. Notre lieu de vie, la géographie, là où on est physiquement, a un impact énorme sur notre productivité, parce qu'en fait, elle a un impact énorme sur notre état mental, et donc sur notre performance mentale. Je vous donne un exemple. Pendant longtemps, j'habitais donc à Paris, dans une ville trépidante, certes, mais qui est aussi bruyante, qui est pas très propre, où il y a beaucoup de choses. J'adore Paris, mais malgré tout, c'est un environnement très urbain. Et je sentais bien que je n'étais pas alignée. Et en voyageant, en découvrant des lieux autour de moi, j'ai commencé à me poser cette question, de me dire, mais je sens que j'ai besoin de plus de nature dans ma vie, j'ai besoin de plus de nature parce que ça va me permettre aussi de faire plus de sport, parce que j'ai en fait ce besoin personnel, et ce n'est pas le cas de tout le monde, d'être un peu plus à l'extérieur. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis mis en quête de déménager et que j'ai décidé, au bout de quelques temps, de venir vivre là où je suis actuellement en Suisse, près d'un lac de montagne, où j'ai une vue magnifique. J'ai la chance de pouvoir me le permettre, moi aussi j'ai travaillé pour, mais tout ça pour vous dire que j'ai choisi d'une manière délibérée un lieu qui m'inspire. Pourquoi ? Parce qu'il me donne de l'énergie. Donc d'une certaine manière, choisir ce lieu de vie n'est pas juste du confort, c'est quelque chose qui m'aide sincèrement à être plus efficace et plus productif. Je ne vous dis pas de déménager en Suisse avec moi, mais je vous dis d'y réfléchir parce qu'en fait, ce lieu de vie, et parfois ça n'est pas un déménagement, ça peut être dans votre appartement par exemple, ou dans votre maison, un endroit qui est un endroit de ressources positives, où vous sentez que vous avez associé ce lieu à un état où vous arrivez à faire plus. Moi, chez moi, spécifiquement, pour tout vous dire, je poste souvent, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez aller jeter un œil, je poste souvent sur Instagram des photos de mon salon, où j'ai un canapé qui est face à mon lac, et pour tout vous dire, c'est un endroit pour moi qui est un endroit de ressources positives, où je sens bien que quand j'y suis, eh bien, j'ai envie de croquer le monde, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de rêver grand, et je suis sacrément productive. J'ai même, pour tout vous dire, délibérément associé cet endroit à un endroit de travail stratégique, où je prends le temps toujours de faire mes travaux stratégiques à cet endroit-là, parce que je sais que maintenant mon cerveau, si vous voulez, associe ce lieu, ce canapé, à de la stratégie. Et que du coup, d'une manière inconsciente, il va se mettre en mode strat hauteur de vue à chaque fois qu'il est sur ce canapé. À l'inverse, j'ai un autre endroit comme ce bureau par exemple, où je vais plus faire mes tâches administratives. Et donc là, en l'occurrence, vous allez me dire, mais pourquoi enregistres-tu ton podcast aujourd'hui ? C'est vrai que c'est assez rare que j'enregistre dans ce bureau. Il se trouve que là, j'avais envie de le faire, mais habituellement, ça n'est pas là. Et donc, je vous invite à y réfléchir, à vous dire quels sont les lieux qui vous mettent dans des états de ressources positifs. Vous pouvez même lier certains lieux à certains types d'états, comme je le disais à l'instant. Moi, par exemple, le canapé, bam, hauteur de vue. À l'inverse, le bureau, plutôt travail opérationnel et administratif. Et donc, bref, tout ça pour vous dire que vous allez pouvoir, dans le temps, en créant une habitude, améliorer votre performance parce que ces lieux vont vous mettre un peu chimiquement et mentalement dans un état propice à la tâche que vous avez choisi d'accomplir. Donc c'est assez simple comme conseil au final, mais j'avais envie de vous le dire parce que je trouve qu'on néglige totalement ce genre de choses et qu'en général, quand on parle de productivité, toutes les formations de la Terre vous disent comment vider votre boîte mail, comment couper les notifications, etc. Mais on en oublie aussi certaines bases importantes qui sont premièrement, comme je disais, de se mettre dans un état de ressources positives qui va faire que vous allez réussir à plus performer. Parce que c'est bien joli de vouloir vider sa boîte mail, mais si jamais vous êtes une épave et que vous n'êtes pas bien, en fait, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc, en fait, moi, mon rôle, c'est de remettre les bases et l'église au centre du village. Et en l'occurrence, être dans un état positif en fait partie. J'ai beaucoup d'autres manières d'aller dans un état positif. Je vous explique toutes mes petites techniques, mes petites astuces que j'ai mis en place depuis des années. Dans le cadre de ma formation, qui, comme vous le savez, est disponible sur le site demian.education. Donc cette formation reprenez le contrôle de votre temps, qui en plus, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas encore, est disponible pendant l'offre de lancement jusqu'au 10 février, avec une remise de moins 25% quand même, donc c'est pas si nul. C'est même un sacré incentive parce que j'avais vraiment envie de faire en sorte que vous soyez très 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 nombreux, et c'est déjà pas mal le cas, je dois vous dire, à commander cette formation parce que j'avais envie de vous aider, et je suis assez convaincue que si jamais vous prenez cette formation,
formation, et bien en fait beaucoup d'autres de vos projets vont pouvoir avancer beaucoup plus vite, parce que tout le but en fait c'est de vous aider justement à faire avancer vos projets comme jamais, à devenir une machine de guerre de l'organisation, tuer la procrastination, augmenter votre performance mentale. Bref, tout ça pour vous dire donc que vous pouvez aller y jeter un œil, voire la commander sur le site demian.education, et donc le code de remise c'est jusqu'au 10 février à minuit avec le code temps25, et vous aurez une remise donc quand même de moins 25% qui fait passer la formation de 300 € hors taxe à 225. Fermeture de parenthèse, j'en reviens à mes moutons, et mes moutons c'est mes deux autres astuces, mes deux autres clés pour réussir à être quelqu'un de profondément productif, quelqu'un mais où vos amis vont être impressionnés, de dire mais comment fais-tu pour faire autant de choses, ce qui est ce qu'on me dit sans arrêt, et en même temps je ne suis pas épuisée et j'ai même un peu d'énergie à revendre pour tout vous dire. Et ben j'aimerais vraiment que vous soyez tous un peu plus comme ça, parce que, et je dis ça pas parce que c'est bien ou pas bien, hein, c'est pas ça, c'est juste que je sais que vous êtes très 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 nombreux à me dire que vous aimeriez faire plus, que vous souffrez de dispersion, que vous souffrez de procrastination. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que dans la formation je vais assez loin dans l'analyse de nos blocages principaux, qui sont de l'ordre de 3 blocages. J'ai même fait un quiz à cet effet que vous pouvez faire gratuitement, je vais vous mettre le lien également dans la leçon, et ce quiz en fait vous permet de savoir si vous êtes quelqu'un de plutôt dispersé, quelqu'un qui a plutôt tendance à procrastiner, ou quelqu'un qui souffre plutôt d'un manque de performance, qui sont les 3 biais principaux pour quelqu'un qui cherche à être plus productif. Souvent on a un peu des 3 à différents moments, mais là justement ça va vous permettre de doser, de comprendre où est-ce que vous devez le plus appuyer, et puis ensuite dans la formation, naturellement je vous aide à aller soigner entre guillemets ces différents blocages en fonction de quel est votre blocage personnel, en tout cas celui qui est le plus fort chez vous. Donc refermeture de parenthèse, mais bon, c'est un podcast, c'est une vieille vidéo YouTube, c'est pour ça que je digresse. On va en revenir à ma deuxième clé, après la première clé qui était de travailler son état d'esprit, de travailler son état en l'occurrence avec le lieu, dans mon exemple. J'avais aussi envie de vous parler d'une deuxième clé, c'est que on est bien trop nombreux à ne pas faire la distinction entre excellence, entre qualité et entre exigence. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que à l'heure actuelle, il y a une espèce de pression à faire bien les choses, ce qui est bien, mais aussi à une forme de perfectionnisme. Les mails doivent être parfaits, il ne doit pas y avoir de coquilles. Vous devez faire une présentation où il n'y a pas une rature, il n'y a pas une bavure. Vous devez être rapide, vous devrez être efficace. Vous devez faire une présentation qui doit être absolument parfaite parce que vous l'aurez retravaillée dans tous les sens, etc. Si vous avez des clients, en général, c'est encore pire. Évidemment, vous voulez toujours être parfait vis-à-vis de vos clients. Et donc, on souffre quand même tous, je trouve collectivement, d'une pression vers le perfectionnisme qui sincèrement nous tue, parce que le perfectionnisme, comme son nom l'indique, est inatteignable dans le sens où la perfection n'existe pas vraiment, ou en tout cas elle est imaginaire, elle est dans notre esprit. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'épuise ? Est-ce qu'on fait un burn-out parce qu'on essaye de repasser en permanence sur quelque chose qui pourrait être perfectible, Eh bien la réponse est non. Il y a un très beau livre d'ailleurs que je vous invite à lire pour les plus littéraires d'entre vous, d'Honoré de Balzac, qui s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu. Le chef-d'œuvre inconnu, c'est l'histoire d'un peintre qui a travaillé, de retravailler dans les moindres détails son chef-d'œuvre, sa peinture, toute sa vie, au point où il ne se rendait plus compte qu'il avait accumulé un tel paquet de strates de peinture sur son œuvre que l'œuvre, qui était probablement magnifique au départ, avait souffert de trop de travail. Et c'est une belle mise en abîme, puisque, vous le savez peut-être, Honoré de Balzac est décédé d'avoir trop travaillé, trop bu de café. Il a globalement eu, alors je sais pas les détails parce qu'à l'époque on ne savait pas exactement ce qu'il a eu, mais c'est quelqu'un qui était un bourreau total de travail, qui était d'ailleurs assez endetté, c'est pour ça qu'il voulait travailler autant, et qui s'est littéralement tué à la tâche. Et donc c'est une belle mise en abîme de sa part d'avoir écrit ce très beau livre, qui est très court d'ailleurs, je vous invite à le lire, et je trouve qu'il donne à réfléchir, parce qu'en fait, à un moment donné, on se rend pas compte, mais trop de travail sur un même sujet, en fait, tue la qualité. Et c'est le paradoxe. Il y a vraiment une courbe, si vous voulez, qui fait que, bien sûr, vouloir être exigeant est
nécessaire pour réussir à produire quelque chose de qualité, mais trop de perfectionnisme, à l'inverse, va nuire en fait tout simplement à la qualité globale de l'output. Et pour ça, j'ai quelques exemples que je peux vous donner de ma vraie vie, ou que je donne aussi d'ailleurs dans la formation, parce que ce ne sont pas que des mots, j'ai envie que ça soit très concret. Il se trouve que à beaucoup de moments dans l'histoire de Gemio et dans l'histoire de mon podcast, etc., j'ai pu déceler des personnalités qui avaient un biais pour le perfectionnisme, qui n'étaient pas perfectionnistes forcément sur tout, et on est en général pas perfectionniste sur tout, mais qui pouvaient rentrer dans un processus sur un certain type de tâches où ils allaient être sur ce que j'appelle de la surqualité. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à ne pas bien fixer le niveau d'exigence. Le niveau d'exigence était trop élevé par rapport à ce qui était nécessaire pour un client, par exemple, ou pour le reste de l'équipe, et donc ils passaient énormément de temps à travailler sur ce sujet, alors qu'ils auraient pu se contenter de faire moins, et surtout qu'ils auraient pu faire mieux et moins. Et un exemple intéressant que je peux vous donner, c'est un exemple avec l'équipe retouche de Gemio, qui est une équipe que je suis de près parce que je suis directrice de création, et donc maintenant je chapeaute, si vous voulez, toute la partie image. Et je me suis rendu compte quand j'ai repris cette équipe récemment, parce que je suis devenue directrice de création il y a peu de temps, avant ça j'avais des rôles qui étaient plus business, je me suis rendu compte qu'en fait c'était une équipe qui était hyper forte dans son travail. Franchement, ce sont des gens brillants, mais presque trop forts dans leur travail, au point où ils faisaient de la surqualité, et donc ils passaient trop de temps à retoucher certains bijoux, au point où ça devenait contre-productif à deux égards. Déjà parce qu'ils y passaient trop de temps, et donc eux-mêmes, il y avait une forme de lassitude qui s'installait, on ne créait pas assez de contenu, etc. Et d'autre part, parce que, sincèrement, le bijou perdait en naturel, et donc j'estime que la qualité était inférieure. Et donc en retravaillant avec eux les processus et le niveau d'exigence, les standards de qualité Gemio de retouche, on a fait passer, tenez-vous bien, le niveau de qualité des retouches et surtout le travail de retouche sur des bijoux packshot, qui sont les bijoux les plus complexes à faire, parce que c'est quand vous prenez le bijou en énorme, en macro, et que vous allez dans tous les détails, donc la moindre micro-rayure qui ne se voit même pas à l'œil nu doit être retouchée, eh bien ça prenait une semaine, ce qui est énormément de temps évidemment, et donc on est passé de une semaine à un jour pour un niveau de qualité que j'estime, et je ne suis pas la seule puisque toute l'équipe est d'accord avec moi, supérieur à ce qu'il faisait précédemment. Donc imaginez, on passe, parce qu'on a réussi à fixer un bon niveau d'exigence, de une semaine de travail pour une personne sur un produit à une journée sur un produit. Imaginez le temps, aussi au-delà du temps, si vous voulez, la liberté de penser, enfin la charge mentale en moins, voilà tout ça pour ce projet, alors même que c'était une question de niveau d'exigence. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que c'est quelque chose qui arrive à de très nombreux d'entre nous, et je dis nous parce que je suis coupable de ça bien évidemment de temps en temps aussi. On veut bien faire. On est quand même des bons élèves. Surtout, en fait, il y a cette pression en permanence notamment dans les métiers du luxe ou d'image, il faut toujours faire plus, il faut toujours améliorer la qualité, etc. Oui, c'est vrai, il faut toujours proposer de la bonne qualité à ses clients, sinon ses clients en général ne sont pas contents, mais ça n'est pas pour autant que le niveau d'exigence doit être à 100 ou à 120%. Parfois, un 80% suffit et même est préférable parce qu'il va vous permettre d'aller plus vite et parfois aussi de prendre quelques raccourcis. Eh bien, c'est exactement ce dont je parle dans la formation. Comment réussir à trouver ce dosage, comment fixer le bon niveau d'exigence, comment ne pas être perfectionniste mais être quelqu'un d'exigeant, ce qui est largement suffisant, comment ne pas chercher l'excellence à tout prix mais l'exigence surtout. C'est quelque chose sincèrement sur lequel je pense que j'ai une spécialité. Pour tout vous dire, là aussi je raconte encore un petit peu ma vie, mais Gemio, l'entreprise que j'ai créée, donc ma marque de joaillerie qui a maintenant 10 boutiques, une centaine de collaborateurs pour les personnes qui ne connaissent pas, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir nos bijoux bien sûr sur le site gemio.com pour toutes les occasions de vie, des anniversaires, des mariages, etc. Et tout simplement en fait pour célébrer un moment important pour vous. Eh bien, fermeture de parenthèse sur Gemio, tout ça pour vous dire que Gemio est une marque qui se spécialise dans le fait d'être exigeant. Pour tout vous dire, à un moment donné, je me suis demandé s'il fallait pas que la baseline de l'entreprise soit la joaillerie exigeante, parce qu'en fait nous faisons une distinction entre l'exigence et l'excellence. L'excellence, c'est aller en permanence au mieux-disant, c'est aller au plus cher, c'est aller chercher toujours la pierre la plus chère, c'est aller en permanence, aller chercher l'atelier le plus cher. C'est en fait d'une certaine manière aller chercher tellement le superlatif en qualité que le prix on s'en fiche, que le temps on s'en fiche. Ça c'est en général symbole de luxe. Et on s'est rendu compte avec Gemio que nous on veut proposer autre chose. Des très très bons matériaux, de l'excellente qualité, donc vraiment un très fort niveau d'exigence,
mais toujours avec un prix juste. Et donc, c'est notre arbitrage à nous d'aller chercher la top qualité, mais où on va être malin dans notre approche, de telle sorte que ce saphir, il est absolument magnifique, mais c'est pas le saphir non chauffé du Cachemire, qui est tellement rare que maintenant on le trouve que dans les ventes aux enchères, et qui du coup n'est réservé qu'à la très haute joaillerie. Nous, on va aller chercher un très très beau saphir, aussi très rare, aussi de très belle qualité, mais qui vient par exemple du Sri Lanka, et parce qu'il y en a en plus grande quantité, mais il est tout aussi qualitatif, et bien il va coûter beaucoup moins cher. Pour vous donner un exemple, parce que c'est un peu la même chose, sincèrement, sur le temps. C'est cette notion d'aller chercher l'exigence plus que l'excellence ou plus que le perfectionniste. Réfléchissez-y, je suis sûre que là, quand vous m'écoutez, vous vous dites, mais oui, bien sûr, moi aussi, il y a des moments où, en fait, je ne me pose même pas la question de quel est le niveau d'exigence que je dois fixer à une tâche. Vous lancez directement dans la tâche et ensuite vous essayez de faire au mieux. Eh bien non, il faut d'abord fixer le niveau d'exigence. C'est précisément ce que j'explique dans la formation. Comment fixer ce niveau d'exigence, comment le doser, comment fixer le temps imparti à chaque tâche pour réussir à faire plus en moins de temps, tout en non seulement conservant un meilleur niveau de qualité, mais comme j'ai donné cet exemple avec la retouche par exemple, proposer même une qualité supérieure, ou dans le cas de Gemio avec les pierres, proposer une alternative plus intéressante, de telle sorte que c'est même pas une question de qualité, c'est en l'occurrence là le prix qui va être bien inférieur pour une qualité très similaire. Donc je trouve que c'est une réflexion qui est assez passionnante pour tout vous dire, et je me suis assez spécialisée chez Gemio dans cette recherche de l'optimum permanent entre l'exigence et l'excellence, et donc c'est quelque chose que je vous partage avec passion dans cette nouvelle formation. Reprenez le contrôle de votre temps. Maintenant, troisième clé que je voulais vous donner. La première, vous avez compris, c'était sur l'état d'esprit. La deuxième, c'est comment fixer le niveau d'exigence versus l'excellence. Et bien la troisième, c'est de mieux travailler vos plannings. C'est une notion d'organisation. Moi, je suis une ayatollah de l'organisation. Alors, il y a des personnes qui disent « Ah oui, mais on perd la spontanéité, etc. » Je pense que c'est faux. Je pense que être organisé donne de la liberté, parce que c'est ça qui, ensuite, vous permet justement de planifier des moments de détente, des moments où vous n'allez rien faire, des moments où vous laissez la créativité agir. Mais je pense que c'est une simplification de l'esprit de dire que il faut de la spontanéité sur tout, et que l'organisation ne sert à rien et que c'est le diable. Vous savez, moi je suis une fan de littérature, je suis très littéraire de formation, et la raison même pour laquelle les poèmes existent, qui sont pour autant quand même quelque chose de très créatif, c'est parce que les poèmes ont des règles, et les règles permettent d'être créatif. La créativité sans règles n'existe pas, c'est le bordel. Eh bien c'est un peu la même chose, et c'est pour ça que je vous invite fortement à vous créer quelques règles d'organisation, de telle sorte que vous allez pouvoir exprimer votre créativité. Et moi, étant quelqu'un de créatif et qui peut se disperser, c'est plutôt mon souci plus que la procrastination, eh bien honnêtement, si je me fixe pas des règles, si je me fixe pas des garde-fous, et si je n'ai pas une organisation en béton, franchement, je pars dans tous les sens, et le problème c'est que je deviens moins créatif parce que j'ai moins de temps de me concentrer sur ce qui compte vraiment, et d'autre part, je frôle le burn-out dans ce genre de cas. Et je pense très honnêtement, c'est un peu ce qui s'est passé en 2022 jusqu'à mi-2023, où j'avais lâché la garde sur mon propre planning, sur mon organisation, et donc ça s'est assez mal passé. Et d'ailleurs, cette formation, pour tout vous dire, j'ai eu envie de la faire. J'avais déjà fait une formation sur la productivité pour enrichir de tout ce que j'ai appris sur les 3 dernières années, parce que j'ai tellement fait plus encore que les années précédentes, que j'avais envie de vous partager justement tous ces nouveaux enseignements. Donc concrètement, comment réussir à améliorer votre planning? Moi, je suis de celles qui croient que la simplification est la mère de toutes les vertus. On a des vies très compliquées, on a des notifications dans tous les sens, on a des interruptions dans tous les sens, on a 150 000 personnes qui nous demandent en permanence de les voir en rendez-vous. Plus vous aurez de succès, plus vous aurez une entreprise qui est florissante, plus vous aurez de responsabilités, plus vous aurez des personnes qui vous demandent de participer à des réunions, d'intervenir, etc. Et donc même avoir des enfants nécessite cette organisation, une vie de famille épanouie nécessite cette organisation, c'est pas uniquement dans le travail. Réussir à mettre en place quelques garde-fous, quelques cadres, pour moi est assez clé, parce que c'est ça qui vous permet déjà de pas vous sentir en permanence arraché à ce que vous êtes en train de faire, et puis surtout va vous sentir plus aligné, plus sereine, plus dans une balance, on va dire, qui fait que vous vous sentez bien et que vous vous sentez pas en permanence balayé
balayé par le vent. Je donne souvent une image. Pendant quelques temps, quand je sentais que mon planning avait été laissé de côté, que j'étais plus en train de vraiment avoir le contrôle de mon propre temps, parce que j'avais laissé le planning, si vous voulez, être presque pris par d'autres personnes, eh bien je me suis rendu compte que j'étais plus du tout bien dans mes baskets. C'est à ce moment-là que j'ai quasiment frôlé le burn-out, parce que je me sentais un peu baladée comme un espèce de sac, vous savez, ces sacs plastiques dans le vent comme ça, qui se font un peu balader en permanence. Ils n'ont plus ce contrôle, et ce sentiment de perte de contrôle, ce sentiment de me faire balader, ce sentiment en fait de ne plus être responsable de ma propre vie, d'être plus leader de ma propre vie, et de ne plus avoir ce contrôle sur mon planning, mon agenda, d'être ballotté, si vous voulez, de réunion en réunion sans avoir de choix. Sincèrement, j'ai frôlé le burn-out, je vous le dis, à cause de ça, et c'est le fait de reprendre le contrôle, de remettre quelques cadres clairs et de reprendre en main mon planning, en mettant un certain nombre de guidelines à mes équipes, qui a fait la différence. Dans la formation, je vous explique comment utiliser d'une manière simple un planning, même si vous avez plusieurs activités, parce qu'en l'occurrence j'ai 3 activités, le podcast, les formations d'Emian et la joaillerie Gemio, et donc j'ai 3 agendas. Comment réussir à maximiser l'utilisation de votre temps avec 3 agendas où vous devez en plus créer des interconnexions entre vos diverses équipes. Moi, en l'occurrence, j'ai des équipes différentes pour ces différents projets, et donc réussir à trouver une forme de collaboration entre ces personnes, d'information qui fasse que j'arrive quand même à avoir du temps pour moi, pour me doucher, pour voir mes amis, etc. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai mis en place ces dernières années, et j'en suis extrêmement contente, et surtout je suis très apaisée, parce que je dois vous dire que j'arrive maintenant même à me planifier des moments où je vais prendre du temps pour moi, où je vais méditer, où je vais faire de la course à pied, où je vais faire du shopping, où je vais juste glander aussi, mais ce qui est une manière de repos pour moi, une manière pour moi de me ressourcer. Et donc j'ai vraiment mis ça en place depuis, je dirais, 1 an à peu près, et ça fait une énorme différence. Donc dans la formation, j'explique dans les détails comment mettre en place ces plannings. Vous avez même des templates de planning avec des templates téléchargeables, à la fois pour de la gestion de projet, mais aussi donc pour des plannings personnels. Et je vous livre très honnêtement pas mal de mes propres plannings, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Mais je trouve que c'est intéressant pour se projeter, parce que du coup ça rend les choses très très concrètes. Et l'une des règles que j'avais envie de vous donner donc dans ces clés, au-delà d'organiser un peu votre vie et votre planning, c'est de se dire que la nature a horreur du vide, et que globalement, quand vous laissez dans votre agenda des espaces non notés, non exploités par quelque chose, eh bien en fait, ça va être pris, parce que la nature a horreur du vide, mais ça va pas forcément être pris par quelque chose que vous avez choisi. Et donc toute l'idée que j'ai envie de vous donner aujourd'hui dans le cadre de cette leçon, c'est de vous dire: vous devez impérativement noter dans votre agenda des plages, même si c'est des plages de travail, même si c'est des plages de vacances, même si c'est des plages de repos, même si c'est des plages de temps passé en amoureux, même si c'est des plages de shopping, que sais-je. Ces plages doivent être notées dans l'agenda, comme des plages où vous êtes soit disponible, soit indisponible pour vos équipes, mais elles doivent être notées de telle sorte que vous avez décidé de là où vous allez et vous ne vous laissez pas porter. Et ça, c'est essentiel, parce que du coup, comme vous allez y mettre une intention, vous allez décider de là où vous allez naturellement aller plus vite. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez 2 rendez-vous, 3 rendez-vous dans la journée, par exemple, et entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être meublé. Et comme son nom l'indique, être meublé, ça n'est pas être productif. Ça veut dire que vous allez faire des petites choses par-ci par-là, ça veut dire que vous allez réfléchir un petit peu, là je pourrais peut-être caser ça, là j'ai 5 minutes, je peux peut-être faire ça. Et donc vous n'aurez pas réfléchi à la structure de votre journée, donc elle va un peu vous emmener là où elle a envie, ou là où les événements vont vous emmener, parce que quelqu'un va vous interrompre, une notification, dis donc il y a une actu intéressante sur Instagram, et donc vous allez être en dérive, vous allez dériver du cap que vous étiez fixé. Donc je vous invite vraiment à y réfléchir et à vous dire, c'est vrai au fond, si je prends mon agenda, et en plus l'avantage c'est que vous pouvez utiliser soit un planning papier, soit un Google Agenda, enfin l'agenda qui vous plaît, si jamais je planifie d'une manière beaucoup plus intentionnelle mes journées, qu'est-ce qui se passe? J'ai assez envie qu'à l'issue de cette leçon, vous essayez, et vous allez vous rendre compte que vous allez mettre plus d'intention dans votre journée, et vous allez vous dire, mais c'est assez dingue tout ce que j'arrive à faire en une journée. Rien qu'avec cette petite astuce, vous allez vous rendre compte que si vous êtes très intentionnel sur tout ce que vous avez à faire et que vous mettez vos tâches dans votre agenda, eh bien en réalité, votre journée, ça se trouve à 17h, elle est terminée, et ensuite du coup, vous avez largement le temps de faire d'autres choses. Je serais assez curieuse de savoir, si vous testez,
quels sont les retours que vous avez. N'hésitez pas à me le dire là en commentaire sur YouTube ou pourquoi pas sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Je suis certaine que vous allez reprendre comme ça le contrôle de votre temps et que vous allez pouvoir me remercier bien sûr et vous sentir beaucoup plus apaisé. Je le sais parce que je l'ai déjà testé avec des dizaines de personnes, notamment mes collaborateurs chez Gemio, chez Demian, le podcast, etc. Avec moi-même bien sûr. Et les résultats sont assez fous. Et je vous dis, souvent les gens se disent « Ah oui, mais du coup ça perd de spontanéité ». Pas du tout. C'est juste que vous allez organiser les moments de votre journée qui sont, vous n'êtes pas obligé de dire par exemple ce que vous allez faire si jamais vous passez 4 heures avec votre mari ou votre femme, mais en revanche vous savez que vous avez bloqué cette plage de temps de telle sorte qu'elle est dédiée à au fait de passer du temps avec votre conjoint. Et franchement, pour moi ça fait une énorme différence et je suis sûre que ça peut le faire pour vous. Si vous voulez plus d'informations sur la formation, eh bien c'est très simple, vous allez sur le site demian.education. La formation s'appelle Reprenez le contrôle de votre temps. Honnêtement, j'en suis hyper fière. Vous êtes déjà des centaines et des centaines à y avoir souscrit au moment où j'enregistre cette leçon. Vous êtes nombreux à me demander d'ailleurs si c'est une formation qui est adaptée à des non-entrepreneurs. La réponse est 1000 fois oui. J'ai d'ailleurs à peu près 50% de mon audience qui n'est pas entrepreneur et c'est très bien. Et je pense qu'en fait, quand je dis entrepreneur, c'est être entrepreneur de sa vie. Donc on a tous nos propres projets. On n'est pas obligé d'avoir créé une boîte pour être entrepreneur à mes yeux. Loin s'en faut. Je ne suis pas de celles qui pensent que l'entrepreneuriat est la clé du bonheur. Je peux vous dire qu'au contraire, je pense que pour beaucoup de personnes, il faut pas le faire, et même parfois pour moi, je me pose des questions. Mais blague à part, c'est absolument pas une formation pour entrepreneurs. C'est une formation pour n'importe qui à la fois a envie d'avancer plus rapidement sur ses projets, qui a envie de se sentir plus aligné parce que mieux organisé, pas dépassé, pas en permanence si vous voulez balloter par les événements. Pour aussi des personnes qui auraient peut-être une tendance à la procrastination, à la distraction, ou qui sentiraient qu'ils auraient un problème de performance mentale, parce que, comme je le disais, de performance mentale ou physique d'ailleurs, parce que comme je vous le disais, c'est littéralement l'un des sujets que je traite dans la formation. C'est une formation qui dure à peu près 3 heures, c'est en vidéo, c'est en accès illimité, c'est ouvert à vie, et vous aurez à chaque fois le système complet, pratique, pour transformer votre quotidien et votre état d'esprit, avec tous les templates, le questionnaire pour identifier vos blocages sur votre productivité, une FAQ, la version audio aussi si vous voulez l'écouter à votre rythme, où vous soyez sans être face à votre ordinateur, des exercices pratiques, le carnet de travail, la communauté Demian. Bref, vous avez beaucoup de contenu. L'idée pour moi à chaque fois de ces formations, c'est de vous aider à justement les suivre le plus vite possible, qu'elles soient le plus pratiques possible pour que vous ne perdiez pas trop de temps. Donc très honnêtement, je fais court, je fais efficace. Vous avez des exercices, vous n'allez pas y passer 10 ans. L'idée, c'est que ça soit accessible à tous les sens du terme, au niveau du prix, mais aussi sincèrement au niveau à la fois des mots, du vocabulaire, mais bien sûr aussi au niveau du temps passé, parce qu'on n'a pas 50 ans à passer sur une formation, quoi. On a envie que ça pulse, et c'est le cas de cette formation. Donc pour moi, c'est vraiment un investissement, d'autant plus que vous allez pouvoir la revoir, la reprendre autant que vous voulez dans le temps, pour un tarif de 225 € hors taxe. Franchement, au lieu de 300 €, donc pendant la période de lancement jusqu'au 10 février, avec le code temps25, franchement, je pense que vous n'avez pas grand-chose à perdre. Pourquoi repousser plus tard? Si vous gagnez ne serait-ce qu'une heure, franchement, par semaine, déjà, je pense que ça va vous faire gagner du temps, parce que 1 heure par semaine accumulée sur toute la vie, ça commence à faire assez long. Et donc, je pense personnellement que à peu près tout le monde aurait intérêt à faire cette formation. D'autant plus, si je suis honnête, que vous pouvez, si vous n'êtes pas satisfait, demander un retour. Vous avez 3 mois pour le faire, sans aucun problème, pas besoin de se justifier. Vous nous envoyez un message à hello@paulinegno.com et on vous rembourse, il n'y a pas de problème, ça fait partie du package Demian. Je veux avant tout vous aider, c'est quand même le but de la manœuvre. Dernière petite chose que j'aborde avant de vous quitter, c'est quelle est la différence entre cette formation qui est la nouvelle formation Reprenez le contrôle de votre temps, et la formation que j'avais faite en 2022 sur les clés de la productivité. Vous êtes nombreux à me poser la question, et la première de ces formations, elle vous donnait, si vous voulez, des grands principes pour bien prioriser votre vie. Et donc c'était vraiment très axé sur la priorisation. Ici, la nouvelle méthode, elle est beaucoup plus pratique. Déjà, vous avez des templates, elle est beaucoup plus orientée performance. Je vous donne des outils de gestion de projet, d'identification de vos blocages, contre la procrastination. Donc c'est plus des outils, c'est très concret, c'est très pratico-pratique. Je vous aide à aller contre les distractions, les projets inutiles. Je vous donne aussi des outils de suivi pour suivre justement l'avancée de vos projets.
une méthode top pour à la fois organiser votre agenda comme je vous le disais, mais aussi une méthode éprouvée de gestion de projet dans une équipe. Donc c'est assez complet et je pense sincèrement qu'avec ça, même si vous avez fait les clés de la productivité, vous allez aller encore beaucoup plus loin. Et donc sincèrement, une fois de plus, comme je pense que vous n'avez pas grand chose à perdre, puisque vous avez en tout cas le retour qui est gratuit, je vous invite assez à le faire. Pareil, quelle est la différence avec la formation stratégie de vie? La stratégie de vie, c'est quand même assez différent. C'était une formation qui était axée sur l'introspection, la quête de sens. Là, on n'est pas vraiment dans la quête de sens, franchement, si je suis un peu honnête. C'est plutôt une formation qui est faite pour vous botter les fesses et pour faire en sorte que vous arriviez à atteindre vos objectifs en pulsant, en avançant plus vite. Là, je suis un peu moins douce et je passe quand même pas mal mon temps à vous recadrer pour vous faire avancer au max et améliorer votre performance. Donc concrètement, l'objectif et le résultat n'ont absolument rien à voir. Voilà. J'espère de tout cœur que cette leçon vous a intéressé. J'espère que ces 3 clés de productivité vous seront utiles. Personnellement, je les applique au quotidien. Une fois de plus, si la formation vous intéresse, vous avez jusqu'au 10 février pour passer commande avec le code de remise. La formation sera encore accessible après, mais simplement, vous n'aurez plus accès donc au moins 25%. Donc, pourquoi perdre du temps? Allons-y, surtout que vous pouvez la faire même dans quelques mois si jamais ça vous intéresse. Comme je le répète une dernière fois, ça se passe sur demian.education et vous pouvez reprendre le contrôle de votre temps avec cette formation pour 225 €. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout et puis comme je le dis bien souvent dans tous mes épisodes de podcast, j'ai envie de vous inciter à voir grand, à faire plus, à vous dépasser. Je pense qu'on a des ressources qui sont infinies quand on y met l'énergie, l'ambition et qu'on a envie de reprendre en fait ce contrôle, de devenir leader de notre vie. Comme je le dis souvent, rien n'est impossible à ceux qui rêvent assez grand. Alors, à vos rêves et à bientôt les amis.